Bienvenue dans MQ26 où nous allons regarder la répartition des niveaux d'énergie propre d'une particule dans un puits de potentiel infini. Bien, alors, cette répartition, on le sait, va avoir la forme suivante. E indice n égale n carré le niveau fondamental. Et le niveau fondamental, E1, il va tout simplement s'écrire puis 2 h bar 2 sur 2m et on va avoir N2 sur A2. Je l'écris de cette façon-là pour pouvoir généraliser plus facilement tout à l'heure. Bien. Et donc, on voit bien que les niveaux d'énergie ne sont pas équidistants, c'est-à-dire que pour E1, on a E1, pour E2, on a 4E1, pour E3, on a 9E1, et pour E4, on en aura 16. Et donc, si on essaye de les représenter, je dirais, sur un axe, en essayant, je dirais, d'être à peu près honnête, ici, on va avoir le 0. Si ceci, c'est le niveau E1, eh bien, il faut que je reporte, voilà, au niveau 4 pour avoir le niveau E2. Voilà. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a ici le niveau E3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on voit ici qu'on a le niveau E4, et que ça monte de plus en plus. Hein, et 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc là, on a le niveau E5. Voilà. Donc, si on veut, on peut continuer, mais ce qui est important, c'est de voir que si on fait un schéma qui essaye de respecter les écarts entre les niveaux d'énergie, eh bien, on va se trouver effectivement avec un graphe qui va prendre de plus en plus de place. Hein, et on voit que l'énergie du niveau fondamental, ce n'est pas 0, c'est E1. Voilà. Avec la valeur de E1 qui vaut, c'est pas N2, là, c'est un 1, pardon. 1 sur A2, puisque c'est E1 que j'écris, et En, c'est N2 fois ça. Hein, c'est pi2, H bar 2 sur 2M, 1 sur A2. Bon, on peut évidemment, je dirais, associer les différents éléments. Je vous rappelle que pour ce qui est du niveau 1, il y a le dp sur dx au niveau 1, c'est donc ce qui va s'écrire 2 sur A sinus carré pi x sur A. Que pour le niveau 2, eh bien, dp sur dx pour le niveau 2, c'est ce qui va s'écrire 2 sur A sinus carré 2pi x sur A. Que pour le niveau 3, ça va être 2 sur A sinus carré 3 pi x sur A. Que pour le niveau 4, ça va donc être, eh bien, 2 sur A sinus carré de 4 pi x sur A, ce qui va nous donner pour le niveau 5, eh bien, 2 sur A sinus carré de 5 pi x sur A. Voilà, bien. Et que si on veut représenter, je dirais, les différentes possibilités, je vous rappelle donc que pour n égale 1, eh bien, on va avoir pour dp sur dx ce qui va se représenter sous la forme suivante. Voilà, on a ici A, hein, avec la norme, la surface ici qui vaut 1, que si on prend n égale 2, on va avoir toujours dans le même domaine quelque chose qui va être comme ceci, avec cette surface A et 0 qui vaut 1, toujours pareil. Donc ici, c'est dp sur dx. Vous voyez qu'au niveau 1, on a un lobe, au niveau 2, on a 2 lobes. On a vu qu'au niveau 3, n égale 3, on avait, pour le même graphe, eh bien, pour la même largeur, A0 ici,
3 lobes, et donc la surface totale valait 1. Et donc, on peut comprendre maintenant que pour n égale 4, nous avons bien sûr 4 lobes. Voilà, on a ici A, et que la surface totale prend la valeur, donc dp sur dx ici, dp sur dx ici, il faudrait quand même le mettre, hein, dont la valeur vaut 1, et bien sûr, si on prend le niveau 5, on va avoir 5 lobes. Donc, la chose est bien claire, là on est capable d'écrire ce que sont les niveaux d'énergie les uns à peu près à côté des autres. Visuellement, c'est bien clair qu'ils sont de plus en plus écartés, comme n carré, voilà, que la densité linéique de probabilité a autant de lobes que la valeur de n, 1, 2, 3, 4, 5, n égale 18, 18 lobes, mais que la surface totale entre les lobes, ça vaut 1, c'est bien ça, et que rechercher, bien sûr, la probabilité pour qu'on soit entre temps et temps pour la valeur de x, c'est rechercher la surface qui est en dessous ces lobes dans le domaine intéressant. Maintenant, nous allons apprendre à généraliser ceci. Et oui, quelque part, si on a une boîte, ce qu'on appelle une boîte, comme ceci, que je dessine comme un parallélépipède rectangle, qui va avoir une largeur A, une hauteur B, une petite largeur C, comme ceci, et que l'on considère cette boîte comme étant un puits de potentiel infini sur l'axe des X, on ne peut pas sortir de 0 et de A. Un puits de potentiel infini sur l'axe des Y, on ne peut pas sortir de 0 et de B. Et un puits de potentiel infini sur l'axe des Z entre 0 et C, on ne peut pas sortir de cet intervalle. Voilà. On a donc là 3 directions indépendantes sur lesquelles il se passe la même chose que ce que nous avons étudié là. Sauf que, quand on étudie ce qui se passe sur l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z, on finit par dire ici que la fonction d'onde, finalement, qui va dépendre de x, y, z, que multiplie E puissance moins I, l'énergie sur h bar t, qui va correspondre à la fonction d'onde de Schrödinger qui nous intéresse, en fait, on va l'écrire comme étant le produit stationnaire d'une fonction d'onde phi sur x, que multiplie phi' sur y, que multiplie phi seconde sur z. Ça, c'est pour éviter de prendre 1, 2, 3 comme les indices, je dirais, des niveaux, mais c'est bien le produit que multiplie E puissance moins I E sur h bar t. Voilà comment on va rechercher ceci. Et on voit que les variables vont être séparées et que donc, si les grandeurs sont indépendantes, on va pouvoir écrire que E, c'est en fait E de la fonction d'onde normale, plus E' plus E seconde, avec cette ambiguïté d'écriture qui veut dire que E est en rapport avec ça, E' est en rapport avec ça, et E seconde est en rapport avec Z. Et que donc, on va pouvoir introduire 3 nombres entiers, qu'on va appeler N, L et M. Histoire que vous retrouviez un triplet déjà vu dans l'utilisation dans la répartition électronique dans les atomes. 3 nombres entiers qui appartiennent à N plus étoile Q, c'est-à-dire 3 entiers positifs, strictement positifs. On va pouvoir définir en fait les choses suivantes. Eh bien, une énergie sur l'axe des X qui va dépendre de N, qui va s'écrire tel qu'on l'a écrit ici, c'est-à-dire N carré que multiplie pi 2 h bar 2 sur 2n à 2, une énergie sur l'axe des Y, indice L, qui va s'écrire L2 pi 2 h bar 2 sur 2n B2 cette fois-ci, puisque sur l'axe des Y, c'est de 0 à B. Et puis, une énergie EZ, indice M, qui va s'écrire N carré pi 2 h bar 2 sur 2m CD. Et donc, une énergie totale qui va dépendre du triplet N, L, M, et qui va s'écrire N2 sur A2, plus
L2 sur V2 plus M2 sur C2 que multiplie pi2 H bar 2 sur 2M. Voilà ce que nous allons avoir. Et de même, la fonction d'onde phi de x, y, z va s'écrire comme le produit de trois fonctions d'onde indépendantes, phi n, phi l, phi m, l'un pour x, l'autre pour y, pour l'autre pour z. Et donc, on va avoir le résultat suivant. Alors, 2i sur racine de 2 au cube, 1 sur racine de a, b, c, et ça représente le volume, racine de a, racine de b, racine de c. On va voir e puissance i tk, c'est vrai que c'est toujours un argument près que nous n'avons pas fixé, qu'on peut prendre égal à 0, et on va voir le produit des trois sinus. Sinus n pi x sur a, sinus L pi y sur b, sinus m pi z sur c. Voilà. Et c'est automatiquement normé puisqu'on a fait le produit de trois choses indépendantes normalisées. Donc voilà comment on pourra écrire pour une boîte parallélépipédique représentant un puits de potentiel infini sur les trois directions, le niveau d'énergie en faisant intervenir trois nombres entiers, la taille des intervalles autorisés et la fonction d'onde normalisée pour la partie stationnaire comme étant le produit généralisé des trois fonctions d'onde qu'on pourrait écrire l'une pour A, l'autre pour B, l'autre pour C, avec N, L et M bien distribués. Voilà. Et donc, on pourrait être amené à calculer la probabilité pour que la particule se trouve dans un certain volume de cette boîte, avec X entre temps et temps, Y entre temps et temps, Z entre temps et temps, ce qui nous donne un petit volume dans lequel il faut intégrer cette fonction d'onde-là, et qui nous donnerait, puisqu'elles sont indépendantes, le produit des trois probabilités de se trouver sur l'axe des X entre temps et temps, sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. De la même façon, on aurait le produit des trois probabilités. Il faudrait être à la fois sur X, à la fois sur Y, à la fois sur Z, dans le bon intervalle. Voilà, ce sont des probabilités indépendantes. Bien, la chose est assez simple. Ce cyclo MQ26, rendez-vous dans MQ27.